Comment s'appelle la chaîne YouTube pour qu'on puisse suivre? QG Zazalé sur YouTube, venez direct. On a besoin de monde et plus il y aura de monde, plus vous serez informés et plus vous serez informés, plus vous serez éveillés. Super ça. Et T-Jaune, ça fait quoi en fait? Bah, T-Jaune, toutes les semaines on sort des vidéos et vous êtes tous libres de faire des T-Jaunes. Vous prenez votre vidéo, vous mettez un petit jaune sur le doigt, vous mettez devant comme ça, vous dites ce que vous avez à dire. Et nous, on fait le reste. Et donc, on peut rester anonyme? On peut rester anonyme, comme ça au moins le messager n'est pas discrédité et le message est là. Le plus important, c'est surtout le message et pas le messager. Donc des témoignages, par exemple, comment fonctionnent les réseaux de bus à La Réunion? Oui, là, pour aller dans l'action d'aujourd'hui aussi, des victimes éventuellement de réseaux d'influence, par exemple, dans les tribunaux. Parce que là, on peut voir qu'effectivement, il y a des réseaux d'influence à La Réunion qui se soutiennent bien les uns les autres, les lobbies, la justice, la police. On sait que dans la police, si tu veux évoluer, faut rentrer dans certains réseaux d'influence. On va dire un peu de maçonnerie, on va faire ça. Et donc voilà, c'est pas normal qu'on soit gouverné par des gens qui sont entre eux, pour eux, mais c'est que de l'entre-soi. Ils sont même à limite à se reproduire entre eux. Et là, c'est sûr. Donc en fait, malheureusement, on voit ça pour les élections. Il y a des petits arrangements sur le pays. En fait, on veut vraiment rester entre soi et garder le pouvoir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sauf que la peur a changé de camp, les gens. Ils commencent à trembler. Il faut sortir de ces logiques partisanes. C'est ça. Ces politiques qui nous divisent nous les uns les autres. Il faut vraiment, si vous souhaitez voter, vous rapprocher de listes citoyennes qui font la promotion du RIC. Le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui permet, entre autres, de pouvoir révoquer les élus s'ils ne donnent pas satisfaction. Révoquer une loi si elle ne nous convient pas. Donc sous la forme d'un référendum. D'ailleurs, je vous engage à signer le référendum contre la privatisation des aéroports de Paris. Donc en fait, il y a encore du boulot à faire. On est loin du compte, mais symboliquement, il faut qu'on avance. Il faut aussi préciser que dans la vente de la privatisation des aéroports de Paris, ça comprend bien sûr les aéroports de La Réunion. Les aéroports de La Réunion ne sont pas gérés par La Réunion direct. Ouais. Ils font partie de ADP. Donc à savoir que quand ADP sera privatisé, nos aéroports aussi seront privatisés. À savoir que nos aéroports ramènent de l'argent à la région pour être redistribués. Attention, pour être redistribués, pour faire partie du social et tout ça là. Et quand ça va être privatisé, ça va encore être des fonds en moins pour tout ce qui est social. Alors qu'on est sur une île, on a un département où on a 2 fois plus de chômage qu'à Marseille pour à peu près le même nombre d'habitants. Et là encore, je vais pas aborder le sujet des retraites. Tu parlais des subventions aussi, mais il y a eu une action cette semaine à La Réunion, on était présent. Oui. Par rapport à la réduction du budget alloué aux artistes, mais pas seulement. Plein d'autres postes qui sont amputés de plus de 150 millions d'euros de subventions annuelles. Tout ça parce que monsieur le président de région a fait un petit caprice pour sa route du littoral. Voilà, une route du littoral qui coûte plus cher déjà que l'aéroport de Singapour. Ah ouais? Je dis ça, l'aéroport de Singapour a coûté 1,3 milliard. Parce que là, tout le monde est en train de dormir, à se dire ouais, mais moi, il faut que je travaille, là, c'est le mieux pour l'avenir, les gens, c'est pas le moi-je. Là, c'est le nous, c'est le bien commun, c'est l'avenir des enfants, c'est l'avenir de tous. Et à un moment donné, il faut se réveiller et sortir les doigts du cul avant que ça cicatrise. C'est un peu égoïste de vivre que dans le présent, alors qu'on sacrifie le futur. C'est exactement ça. Le futur est complètement sacrifié pour le confort de quelques-uns qui veulent pas comprendre qu'ils sacrifient tout juste pour leur petit plaisir personnel. Ouais! Alors, un petit madame se marche pour un qui sont messieurs, l'arrivée, la demande en main, c'est quoi ce drapeau en est rond-point. Et madame dit comme ça, c'est le drapeau culturel de La Réunion, qui existe bien avant le drapeau que tout le monde y connaît, le soi-disant drapeau rayonnais. Que tout le monde y reconnaît Azot dans ce drapeau-là, mais maintenant il ne veut pas reconnaître Azot dans ce drapeau de lutte rayonnaise. Donc c'est François Saint-Omer avec le groupe, son collectif MKL, Mouvement Coup de main longtemps. C'est François Saint-Omer qui était un grand écrivain français créole, qui était un grand défenseur de la langue créole. Et c'est lui qui a fait ce drapeau-là avec ce mode militant. Et aujourd'hui, Daniel Waro et tout le milieu Maloya-Moringue et pas que Maloya-Moringue, beaucoup de secteurs culturels de La Réunion utilisent ce drapeau.
en signe de lutte et de mémoire et d'identité.